Bonjour, alors aujourd'hui je teste un petit compresseur, un nouveau modèle. J'ai fait venir ça comme échantillon pour tester. Un modèle silencieux qui fait 70 dB environ. Alors là je suis en train de tout évaluer. Donc j'ai déjà chronométré les débits qui sont franchement bons, meilleurs que ce que annonçait le fabricant. Et là je vais tester donc dans la durée pour voir si il arrive à maintenir ses performances sans problème après avoir tourné un certain nombre d'heures à 6 bars. Donc là, je vais le faire tourner un grand nombre d'heures, au moins 7-8 heures, peut-être beaucoup plus, on va voir. Et je mesure donc ces débits aux différentes pressions avant et après. C'est un très bon test. Alors ce modèle, pourquoi? Ça fait déjà plusieurs mois que je cherche des nouveaux compresseurs, parce que les prix explosent et ça m'a bien agacé de voir que des compresseurs que je proposais autour de 400, si je devais les vendre aujourd'hui sans augmenter mes marges, je serais à 700. Donc c'est pas possible. Donc je cherche d'autres solutions. Et cette série-là m'a l'air très prometteuse. C'est pour ça que je vous la présente. J'en ai essayé d'autres. Pour l'instant, celle-ci, elle tient la corde. Alors ça, c'est un tout petit, hein, c'est un 900 watts, bicylindre, silencieux. Mais après, on fait des associations. Donc le fabricant fait essentiellement du monophasé, silencieux. Et il a des différents niveaux de motopompe. Mais de manière générale, ce sont des petites cylindristes que j'aime bien. Donc je ne sais pas encore quel type de modèle je choisirai, et puis de toute façon je n'ai pas fini mes tests. Mais a priori, si ce que je pense se confirme, pour l'instant les tests sont bons. Hein. J'en ai déjà fait quelques-uns, c'est franchement bien. Je vais essayer de disposer d'une gamme autour de 3-4 chevaux jusqu'à 6-7 chevaux pour couvrir un peu tous les besoins. Donc là, comment je fais mon test? Pendant des heures et des heures, je vais le laisser tourner à une pression, là ça sera environ 6 bars. Donc pour ça, j'ai mis au bout de... En sortie, j'ai mis un pistolet réglé avec très peu d'air pour maintenir la pression autour de 6 bars. Donc là, je vais le démarrer, vous allez écouter. Alors là, on doit être à 80 cm du compresseur. Hein. Donc vous allez entendre que ça ne pétarade pas. Voilà, vous devriez pouvoir bien m'entendre quand même. Donc c'est un bruit très discret. Hein. C'est pas un peu plus qu'un sèche-cheveux, quoi. Donc oui, c'est assez sympa au niveau look. Mais ce qui est important, c'est les carters autour de la pompe. Vous avez les ventilateurs qui pulsent à l'intérieur et les carters au-dessus, par-dessus le cylindre pour monter l'air vers la culasse. On le sent très bien sortir. On sent très bien l'air chaud qui évacue. Trop souvent, les ventilateurs refroidissent le moteur, bien sûr. Là, il refroidit aussi le moteur. Mais une partie de l'air est consacrée au refroidissement des culasses. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Au niveau technologique, donc c'est du silencieux, sans huile, hein, oil-less bien sûr. Donc ça n'a rien à voir avec les pistons habituels, bielle, vilebrequin, etc. Là on a le système de bielle, mais la bielle est solidaire du piston. C'est une membrane en fait qui oscille et qui fait l'étanchéité au niveau du cylindre. Alors ces membranes, c'est le cœur de cette solution. Sont fabriqués en Europe. Hein. Voilà, le produit est assemblé en Chine, mais les composants ne viennent pas forcément de Chine. Hein. Il y a des scotch qui ne savent pas faire, c'est pas grave. Après au niveau assemblage, franchement, j'ai eu aucune vibration, les roues tournent bien, la purge, tout ça, c'est pas, voilà, ça m'a l'air correct. Vous voyez là, je sais pas si vous voyez, mais la pression remonte progressivement à 6 bars. Elle va s'y maintenir. Je vais régler pour que ça tourne en permanence à 6 bars. Donc si un compresseur tourne pendant 10 heures à 6 bars et qu'à la fin il me donne les mêmes valeurs de remontée en temps de pression, c'est déjà très très bon signe. Au niveau des recommandations donc, que donne le fabricant pour la maintenance, il estime qu'à 2000 heures il faut changer l'ensemble cylindre-piston. Après ça coûte pas 200 €. Hein. Donc 2000 heures pour un produit qui va sortir à des prix très sympas. Hein. Alors pas ce modèle, parce que là il n'est pas cher du tout. Hein. Mais un modèle, je sais pas, qui ferait 3-4 chevaux, je vais essayer de le sortir autour de 400 €.
c'est mon objectif. Je vais voir après avec quel transport, tout ça, mais ça sera cette gamme de prix-là. Donc un compresseur de cette gamme-là, sur lequel on fait pratiquement aucune maintenance jusqu'à 2000 heures à part changer les filtres au bout de 500 heures, c'est assez sympa. Je vais voir si je prévois tout de suite les remplacements des pistons. Je vais démonter tout, de toute façon, pour voir si je peux proposer ça aussi. Mais enfin, 2000 heures, la plupart des utilisateurs, on en reparle en 10 ans. Donc voilà, je vais continuer et puis je vais vous tenir au courant. Et si ça me plaît, j'espère que je vais pouvoir les acheter vite parce que j'ai plein de demandes et il n'y a plus grand chose de sympathique. Voilà, à très bientôt.